Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette carte boîte en 3D qui a été réalisée grâce à deux sets de tampons de lots différents. Donc tout d'abord nous allons utiliser le set au bord des lots pour la réalisation du fond en nature de la carte, ainsi que pour le tamponnage de tampons de sentiments et le ton sur ton de notre base des cartes. Et ensuite nous allons venir utiliser le lot vie trépidante. Donc c'est le lot qui va vous permettre de réaliser des décors de parc d'amusement avec le set des tampons, mais aussi ces poinçons coordonnés qui vont vous aider à réaliser cette jolie montagne russe, ainsi que le décor des parcs d'amusement. Donc pour la réalisation de cette carte, vous allez avoir besoin de un morceau de papier cartonné. Donc celui-ci c'est Piscine Party, et aujourd'hui nous allons faire une autre carte couleur lime à la limette. Celui-ci donc on met sur 21 cm par 14,5 cm, auquel j'ai préalablement tamponné, marqué les plis à 2 cm et 4 cm de chaque bord du papier côté 21 cm, ce qui équivaut à 2, 4, 17 et 19 si vous préférez. Donc il fait 21 par 14,5 cm. Ensuite, pour ce papier à décorer avec le paysage, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc, et celui-ci il mesure 12,5 par 14 cm. C'est celui qui vient se coller à l'intérieur de notre carte avec le fond, le paysage de fond. Pour cette partie de devant que vous voyez, elle est moins haute que le restant de la carte, vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier cartonné lime à la limette ou Piscine Party en fonction de la version que vous préférez. Et donc ce papier il mesure 21 cm par 6 cm de haut, avec toujours les mêmes plis que sur l'autre, à 2, 4, 17 et 19, ou 2 et 4 de chaque côté long du papier. Également, vous allez avoir besoin pour la réalisation de notre découpe manège, vous allez avoir besoin des deux morceaux comme celui-ci, deux morceaux de papier qui contrastent en couleur. Donc un c'est la base de notre papier et l'autre c'est la couleur de votre choix qui va venir contraster pour avoir les deux couleurs au niveau de la découpe. Et donc ces deux morceaux de papier, dont un que j'ai déjà creusé avec mes poinçons, vont mesurer, que je vous le dise, alors ils vont mesurer à peu près 12,5 par 10,5 cm. Et en fait, avant que j'aille un petit peu plus loin avec les mesures, vous voyez, j'en ai découpé un ici avec ma Big Shot et mon poinçon. Mais vous voyez, je ne suis pas allée le creuser au complet, c'est-à-dire que votre poinçon ne va pas découper le bas, il va juste faire les trous au niveau des armatures métalliques. Et moi j'ai tout de même gardé ces parties là avec 1 cm plus ou moins de chaque côté, parce que c'est cette partie là qui va venir après se coller à l'arrière de mon papier là. Voilà, donc on va faire ça deux fois, et donc une des deux vous allez au moins laisser 1,5 cm plus long en bas que sur l'autre, de façon à juste découper sur un côté la partie qui va cacher le haut du manège. Voilà, c'est juste pour faire le contraste. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais on va voir ça en détail tout à l'heure. Ensuite, pour la finition, ben, vous allez avoir besoin d'une petite chute de papier murmure blanc. Pour la bande, ici, elle fait 2,5 cm par à peu près 8,5 cm. Donc on va tamponner et après on va découper en bannière. Et puis comme vous voyez, j'ai aussi un tout petit morceau de
colle de feuilles adhésives avec une chute de papier design issue de la célébration passée, mais vous pouvez soit tamponner les wagons, soit les découper directement dans du papier design. Et donc ça, si je les découpé, c'est parce qu'on va venir le coller là et ça va m'aider à découper les 4 petits fanions et pouvoir les coller sans en mettre de la colle partout, parce que c'est des fanions très petits que ça résulte une fois la découpe faite à l'aide de nos poinçons. Donc vous voyez, vous avez ici les 4 se découpent à l'identique et après vous obtenez 4 tout petits morceaux, et franchement c'est pas terrible de coller à la colle liquide, donc autant mettre un petit morceau de papier adhésif, des feuilles adhésives derrière. Voilà, donc n'ayez pas crainte, vous ne nécessitez pas, vous n'avez pas besoin de prendre les mesures là tout de suite, puisque je vais vous mettre sur le lien de mon blog en bas de cette vidéo le lien qui mène à ce petit tutoriel avec les quelques mesures dont vous avez besoin pour réaliser cette carte. Donc la première des choses que nous allons venir faire, une fois que nous avons marqué nos plis au niveau de la carte, c'est venir tamponner un ton sur ton. Donc pour tamponner un ton sur ton, j'ai pris mon set au bord de l'eau et j'ai pris ces petites chutes de neige qui est là pour venir colorer un petit peu la carte. Donc là j'ouvre ma lime à l'allimette, mon tampon neige, et on va venir tamponner au niveau . Celui-là, nous pouvons déjà le laisser de côté. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir à replier les lignes en montagne et en balai comme ceci. Et à l'aide de votre pliant en os, vous marquez bien les plis, parce que c'est ça qui va vous aider à replier la carte pour l'introduire dans l'enveloppe après. Voilà. Et puis ça, on fait pareil. Montagne, voilà montagne des deux côtés. Vous obtenez ceci et on va faire exactement la même chose de l'autre. Alors, à savoir que premier coup de Big Shot, nous allons découper déjà au niveau de notre structure ce qu'il y a à découper. Donc j'en ai déjà une découpée ici. Vous allez devoir découper à l'aide de votre poinçon au manège. Ici, vous allez à peu près vous placer à 2-3 cm bien centré du haut de votre papier. Et vous allez créer en fait le trou en passant à la Big Shot une première fois, le trou où vous allez placer par la suite ceci. Ça c'est une première fois qu'on va découper à la Big Shot. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez venir découper une deuxième fois sur ce papier cartonné là et une autre deuxième fois sur celui-ci. Je finis de faire ça et je vous montre tout de suite le résultat. Profitant de ma Big Shot, j'ai donc découpé tout ce dont j'allais avoir besoin. Et donc vous allez retrouver un papier qui a été déjà pré-percé comme ça. Avec ces poinçons, il est absolument indispensable d'utiliser son embase des précisions, mais aussi la mousse et sa petite roulette pour faire la découpe. Donc vous obtenez ceci. Comment nous allons faire pour passer de là à là? Ça, je vais vous expliquer tout de suite. J'ai aussi pré-percé également au niveau de la base du devant de ma carte. Et donc, nous allons venir retirer le surplus. Je vais vous expliquer après comment on fait. Et ben, j'ai profité, hein, j'ai collé mon petit papier adhésif à l'arrière du papier à motif. Voilà, donc il est là, vous voyez. Ah, je me suis même trompée de côté, mais c'est pas grave. Et donc, vous avez les 4 fanions qui ont été déjà pré-découpés et prêts à être collés.
Voilà, j'ai aussi prédécoupé 3 ballons. Je vais les tamponner après puisque nous avons un tampon qui est en résine. Et forcément, ça va être beaucoup plus simple à tamponner puisque l'on voit à travers. Et j'ai aussi également découpé mes 4 wagons pour habiller le manège. On va venir découper ici. Donc pour cela, nous allons avoir besoin des ciseaux. Et là, au niveau de la marque, nous allons couper à ras de notre ligne de coupe. Ceci, ça va aller à la poubelle. Nous n'en aurons pas besoin. Vous pouvez aussi utiliser le coupe-papier en fait. Ça va être plus simple. Regardez. Prenez votre coup de papier et vous placez le papier en haut appuyé et vous placez l'autre coup ici au niveau du guide des nôtres de coupe. Hop. Là, vous faites comme ça et en fait regardez, c'est simple comme bonjour. Vous découpez l'excédent. Voilà, donc ça j'en ai pas besoin, je vais jeter. Et puis si besoin, vous venez donner un petit coup avec les ciseaux si vous voyez que vous avez été vraiment beaucoup trop loin de la ligne. Mais voilà, donc normalement vous découpez ceci. Vous avez déjà le panel central prêt à être habillé. Ensuite, il nous faut notre manège. Donc pour le manège, on va venir récupérer ça. Et donc vous voyez, on n'a rien décollé. Donc en fait, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez, si mettre le verre en haut ou le verre en bas. Moi, je préfère mettre le verre en bas. Donc en fait, celui-là, on va venir le couper comme ça. Regardez, je détache comme ceci. Et en fait, on va venir maintenant contourner cette ligne de pli avec les petits trous que nous venons de faire. Donc au niveau du fanion, nous allons venir faire comme ceci. À peu près un demi-centimètre. Et vous refaites le contour tel qu'il a été pré-plié ici. Voilà, à main levée. Vous obtenez ceci, ça va être la base. Maintenant, pour pouvoir l'habiller, il va me falloir découper la partie métallique. Donc pour cela, je viens récupérer au niveau des lignes des plis ici et je vais venir couper. Regardez. C'est facile parce qu'on a les petits pointillés qui nous permettent de suivre la ligne pour recoller par la suite ce qu'il nous faut. Voilà. Vous savez bien qu'un scrap, on jette peu d'affaires. Voilà, donc maintenant, avant de coller ceci, avant de lui donner un peu de volume, nous allons coller ça grâce à notre colle liquide. Donc, on prend la colle liquide et à l'arrière de notre structure métallique, je vais venir mettre un petit peu de colle.
Il va falloir maintenant donner un petit peu de volume à notre création et en fait vous allez venir passer votre plioir là où il y a les lignes des plis. Comme ceci. Voilà, et puis vous voyez ici, j'ai oublié de mettre quelque chose et en fait on peut venir coller ce que nous avons découpé de l'autre côté, comme ça. Légèrement plus petit, donc après il va falloir que je le redécoupe pour enlever le contraste. Voilà, donc ça, je vais pouvoir venir coller, il faut bien trouver le... Voilà, comme ça. Je vais coller ici et je viendrai découper après pour bien arrondir le haut. Voilà. Alors maintenant pour donner du volume, vous allez devoir plier comme ceci vers l'arrière, la base de votre oreille, et ensuite vers l'avant, le haut du oreille. De cette façon, vous allez lui donner de la profondeur. Et vous faites ça en haut et en bas. Les wagons que nous avons déjà prédécoupés, on est en mesure de pouvoir les coller comme ceci grâce aux petites mousses. Voilà. Là, j'en ai une là, une là. Voilà. Maintenant, ceci va venir se coller en respectant les côtés de ma découpe et le bas, comme ceci. Voilà. Donc nous allons venir déposer un tout petit peu de colle sur cette partie-là. Et maintenant, on va vraiment bien s'écaler. Vous respectez bien cette découpe qui a été faite dans le papier et vous n'allez pas plus bas, enfin, vous collez bien ici à la base tout droit. Une fois que vous avez ça, hop, la partie devant de votre carte, elle est pratiquement finie. J'ai oublié de tamponner ici avec ma petite neige, on va la faire. On laisse ça de côté et on va faire la décoration de notre papier blanc derrière. On récupère notre tapis Stampin' Pierce, voilà, et on va venir tamponner par dessus. Donc ne vous trompez pas, c'est la partie la plus haute, c'est à la verticale que vous devez venir placer votre papier. Voilà, et ensuite le conseil pour l'utilisation de ce set de tampons lorsque vous voulez faire un paysage, c'est comme quand que vous voulez faire dessiner à la main, c'est trouver le milieu, le point de départ, le point, voilà, c'est pas forcément au niveau du milieu, mais comme dans mon cas ici, je souhaite faire un lac avec une partie herbe et un fond de montagne, je vais me placer vraiment. Je vais placer ma montagne par exemple, ce qui va me faire ma ligne pour déterminer la profondeur de ma carte. Donc au niveau de mes montagnes, après j'aurai le ciel qui va être derrière et le restant je vais le décaler devant. Ça va être la hauteur, elle détermine la hauteur de ma carte en fait. Donc j'ai pas besoin de vous dire que pour faire tout cela on va utiliser beaucoup d'encre, mais c'est pas grave. Donc pour les montagnes, j'ai déjà prémonté mes blocs. Et j'ai utilisé par exemple couleur café.
avec 12 Suède. Et en revanche, ce que je vais faire, c'est utiliser un petit papier brouillon par-dessus. Voilà, j'ai un vieux napperon ici qui a déjà été utilisé, donc c'est parfait. Comme ça, je ne tâche pas trop mon tapis. Et donc, ça c'est 12 Suède. Et ça c'est couleur café. Je viens tamponner et je vais me placer par exemple ici. Ça va être plus foncé devant et moins foncé derrière. Là j'ai fait comme ça et je vais me placer et j'aurai tamponné une deuxième fois là et une troisième fois ici. Là je commence à voir ma ligne et au milieu je vais utiliser une autre couleur, donc 12 Suède cette fois-ci. Je nettoie mon tampon et je viens bien ancrer celui-ci. Je vais légèrement dégorger à côté et hop, voilà. J'ai un peu taché, donc en fait si vous voulez vous pouvez recommencer par derrière lorsque vous tamponnez pas la première fois comme il se doit. Ensuite mon soleil, j'ai utilisé cette fois-ci carré moulu. Je vais vraiment le mettre hop, ici en haut. Mes nuages, pour ça, couleur du ciel. Je tamponne là, je retamponne là, tamponne là, et je retamponne là. Voilà, mon ciel est plus ou moins fini. Vous pouvez rajouter un petit peu de gris éventuellement si vous préférez. Ensuite, je laisse celui-là parce que nous allons en avoir besoin encore. On va venir tamponner la petite pelouse qui est par-dessus par devant en fait les montagnes. Et donc vous avez deux options. Soit vous retamponnez à nouveau avec ce tampon qui vous a servi à faire les nuages, soit vous prenez celui-ci qui est en longueur, voilà, et vous refaites un à la fois. Alors, donc voilà. À chaque fois, vous voyez, je tamponne en 3 fois. Ce qui me permet de faire un contraste au niveau des larmes. Voilà. Pour mettre un petit peu plus de vert, je vais utiliser marée montante, mais cette fois-ci, ça va être pour tamponner des sapins. Un petit peu des sapins devant les montagnes, ce qui va créer une idée de profondeur en fait. Voilà. À chaque fois que vous tamponnez en dégradant la couleur, vous créez de la profondeur. Et ensuite, nous allons attaquer
l'eau. Et pour ça, j'ai ces tampons qui fait un peu comme gribouille signature. Et je vais utiliser 3 encreurs. Donc, je vais commencer par Bleu Nuit au centre. Et je vais un peu m'étaler à chaque fois. Vous voyez? Hop. Comme ça. Ce qui donne une impression des marais. Ensuite, je vais prendre légèrement moins foncé. Donc, celle-ci, c'est Murmure Marin. Je vais rétamponner par-dessus. En respectant cette ligne oblique, en fait, en diagonale. Voilà. Ça m'aide à créer un effet des mouvements d'eau, en fait. Et le tout dernier, c'est la même couleur que le ciel. Et je viens compléter. Et après, vous pouvez rajouter un peu plus clair par-dessus. Non pas parce que ça va se voir, mais parce que ça va adoucir un peu. Ça va mélanger les couleurs. Limite, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du blanc. Donc là, une fois que l'on a tamponné tout comme ça, si vous voulez rajouter un petit peu de mouvement, il vous faut aussi un petit peu de mousse. Et vous pouvez venir rajouter un petit peu de touche blanche. Non pas qu'elle va se voir énormément, mais ça va juste adoucir le tout. Voilà. Et donc là, on fait... vous voyez? Pour compléter donc notre carte, nous allons venir coller le décor que nous venons de faire sur le fond de notre base. Comme ceci. Alors normalement les mesures ont été faites pour que vous laissiez plus ou moins la même marge un peu partout. Voilà, vous alignez. Hop. Ensuite, vous en souvenez, nous avions déjà construit la partie des devants et ceci va venir se coller comme ça devant. Donc là, c'est ici que nous allons mettre de la colle, un côté à la fois, pour ne pas en mettre partout. Et ça, il faut venir ici au niveau du bas de la carte et s'aligner un autre coin. Il faut que les plis et les bords soient vraiment alignés. C'est ça la magie de cette carte. Pour qu'elle puisse s'ouvrir et se refermer correctement. D'accord? Voilà. Voilà la montée. Maintenant, nous allons venir mettre un petit peu de colle sur l'autre côté. Et hop, on vient s'aligner ici. Alors, vous pouvez utiliser du double face également. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, notre carte est construite, est faite. La seule chose qui nous reste à faire, c'est la petite bannière, les petits ballons. Hein. Et donc, pour cela, on vient prendre l'encre Memento avec notre sentiment. Les beaux moments sont encore meilleurs entre amis. Il est issu toujours de ce set des tampons au bord de l'eau, mais vous pouvez très bien utiliser l'attraction C'est toi si vous voulez faire une carte d'anniversaire ou que cette journée déborde d'émotions fortes. La vie est parfois une montagne russe. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie de faire comme sentiment. Moi j'ai trouvé que celui-ci casait parfaitement, que j'ai plus ou moins me centré, calé un peu vers la droite sans aller trop loin pour tamponner. Ensuite, pour faire la bannière, vous allez venir couper un petit peu ici au milieu. Si vous avez la perforatrice bannière, tant mieux. Sinon, vous faites comme moi, comme ça, d'un côté. Et puis après,
du coin jusqu'à l'autre côté et vous obtenez une bannière parfaite. Donc on sent les écotés et on vient récupérer notre carré moulu et notre encre rouge avec les découpes ballons que nous avions déjà faites pour rétamponner dessus. Comme on voit à travers, très bien, on n'a pas besoin de tamponner d'abord et découper après. On peut faire dans le sens que vous voulez. Donc là je commence par le plus clair, le jaune. Hop. Voilà. Un. Et puis en fait c'est quand même plus gai si l'on en fait deux rouges et un jaune. Voilà, un et vous voyez peut-être un petit peu ma tête. Et pour cette opération un peu délicate, il vaut mieux vraiment se placer au-dessus. Sinon, si vous n'êtes pas capable de faire comme ça parce que la découpe est très petite et vous avez peur de ne pas être très bien centré, pas de panique, il n'y a pas de souci. Vous n'avez que à tamponner d'abord et découper après. C'est l'avantage d'utiliser des tampons à résine, c'est qu'on voit à travers, mais on peut faire les découpes avant ou après. C'est pareil. Donc, nous allons venir coller les deux petits rouges sur notre bannière. Ici, en faisant dépasser légèrement. C'est le ballon orange, jaune que l'on va placer au milieu. Voilà, avec une mousse 3D. N'hésitez pas d'utiliser les mini mousses dimensionnelles, pas besoin de les recouper puisqu'elles sont exactement à la même taille. Hop, voilà. Et normalement, on a le tampon pour faire les tiges. Alors moi, je ne me complique vraiment pas la tâche. Je prends mon petit feutre marqueur noir nu et en fait, je viens faire comme ça. Voilà, vous aurez déjà fait votre étiquette. Celle-ci, elle va venir se placer devant avec un petit peu des ficelles. Je vais choisir la noire aujourd'hui. J'avais choisi la dernière fois dorée. Aujourd'hui, ça va être la ficelle noire. Hop. Donc, pour ça, prenez un petit peu de double face par exemple. Voilà, comme ça, afin de coller bien derrière. Faites comme ceci. Et en fait, voilà. Après, faites à l'œil, hein, que vous préférez. Des boucles dans le sens que vous préférez. Et après, deux nouvelles petites mousses vont nous aider à mettre en relief notre carte. La carte est pratiquement finie. Voilà, notre carte est désormais finie. J'espère que la réalisation du jour vous aura plu. J'étais ravie de la faire pour vous. C'est un projet que j'ai réalisé en atelier à la demande d'une de mes clientes qui a complètement adoré ces deux sets de tampons, ou ces deux lots avec les poinçons aussi. Et j'ai pas besoin de vous dire que j'étais ravie de le faire pour elle, mais aussi pour vous. J'ai oublié de coller les petits fanions, mais voilà, ils sont là. Je le ferai hors caméra. Ils viennent se coller ici. Voilà. La réalisation du jour est faite, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo s'il vous a plu ou un petit pouce en l'air. Si besoin de matériel ou quelconque produit Stampin' Up, conseil de devenir démonstratrice ou envie d'organiser un atelier, je suis démonstratrice au sud de la Seine-et-Marne, limite Champagne-Ardenne. Alors n'hésitez pas à me contacter pour convenir d'un atelier ou avoir les renseignements dont vous aurez besoin. Je vous le répète, vous aurez en bas de la vidéo la petite papier avec les mesures pour réaliser cette carte. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.